Merci de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici les principaux titres. Les mouvements des Congolais unis MCU s'est dit prêt à collaborer avec la nouvelle primature et met à sa disposition sa brigade des technocrates et ses innovations en vue d'accompagner le prochain gouvernement et exhorte en même temps au Premier ministre de mettre les intérêts de la nation en avant-plan pendant la sélection des animateurs de son gouvernement. C'est ce qui ressort de son point de presse tenu ce mercredi 23 février à Kinshasa par son président national, Jean-Paul Chiviula. Dans un autre registre, sit-in ce mercredi 23 février devant la primature des agents et cadres du développement rural écartés par les ministres sortants Guy Mikulu, dont les arrêtés signés dernièrement. Ces fonctionnaires de l'État demandent l'annulation pure et simple des arrêtés qu'ils qualifient d'irrégulières. Vous aurez les détails de tous ces titres dans ces journaux. Les agents et cadres du développement rural écartés par le ministre sortant Guy Mikulu dans ses arrêtés signés dernièrement étaient ce mercredi 23 février 2021 à la primature pour demander l'annulation pure et simple de ces arrêtés qu'il qualifie d'irréguliers. Paul Yapai Makengo, président de l'intersyndicale du développement rural, explique. La primature nous avait invités depuis hier, suite à la lettre que le ministre sortant Guy Mikulu a écrit au niveau de la primature, soit disant qu'il avait pris les arrêtés d'une façon régulière, il n'y avait pas des omis, il n'y avait pas de rétrogrades dans ces arrêtés, et il a expliqué au Premier ministre. Quand le Premier ministre a lu la lettre avec l'ensemble de son cabinet, ils ont voulu prendre le son de cloche de l'administration du développement rural, comme j'avais dit, du secrétaire général, des deux directeurs de la direction et au finish, nous les syndicats qui avaient déclenché la situation de la grève ou des dénonciations. C'était également pour les agents et cadres du développement rural de porter des précisions et éclaircissements sur la lettre écrite et déposée à la primature par le ministre sortant Guy Mikulu sur ces dossiers des omis. Nous venons d'expliquer la lanterne de ces arrêtés auprès des autorités en énumérant toutes les irrégularités que nous avions pu constater dans les arrêtés signés par le ministre du Développement rural. Entre autres, les nouveaux engagés, rétrogrades des agents et les omissions des agents qui ont commencé les deux services jusqu'à ce jour. Et les deux décrets disent que les agents de ces deux offices doivent être versés sans condition sine qua non dans ces offices. Lui, les agents matriculés, il les a écartés sur ces arrêtés et les affectés en province à sa volonté. Nous avons éclairé la lanterne de la primature pour dire, tel qu'il est entré, il a signé ces arrêtés en erreur. Il voulait aussi induire le Premier ministre dans sa correspondance en erreur. Soyez souples, voilà la décision que vous avez. Nous, les syndicats, nous n'avons rien à demander auprès de vous. C'est pire et simple, l'annulation de ces arrêtés. Les agents et cadres du développement rural donnent 62 heures au gouvernement congolais pour l'annulation de ces arrêtés, faute de quoi ils vont sécher les bureaux et entamer des actions de grande envergure. Jean-Paul Chiviula Ilunga, président du mouvement des Congolais unis MCU, s'est entretenu avec la presse ce mercredi 24 février au siège de ses partis politiques autour de la situation socio-politique qui domine en RDC. Répartis en 4 points essentiels, dont la composition du prochain gouvernement qu'il veut voir être réduit et privilégier les intérêts de la nation. Le MCU est prêt à mettre à la disposition du Premier ministre ses technocrates. Le MCU est prêt à collaborer avec la nouvelle primature et met à sa disposition sa brigade de technocrates et ses innovations en vue d'accompagner son programme. Le MCU exhorte le Premier ministre de mettre les intérêts de la nation en avant-plan pendant la sélection des animateurs de son gouvernement en ne ménageant aucun effort pour défendre les propositions techniques avant les arrangements et les besoins des quotas politiques.
S'agissant du meurtre de l'ambassadeur italien en RDC, Jean-Paul Tivuila lance un appel à la communauté internationale de s'employer pour que se taisent à jamais ces atrocités dans l'est de la RDC. C'est ici l'occasion pour le MCU de rappeler la nécessité imminente de pacifier et sécuriser complètement la RDC et surtout sa partie Est. Malheureusement pour certains partenaires et amis diplomates, il faut qu'il arrive malheur au leur pour comprendre et prendre en considération le chaos dans certains milieux. Nous demandons à la communauté internationale de faire aussi large diffusion à chaque fois qu'il y a ces cas d'atrocité. Le président du MCU a aussi évoqué son souhait de participer et vivre le redressement de la RDC. Le redressement de la RDC est un défi de développement pour notre pays et le MCU fait de cela priorité des priorités. Le MCU attend développer ce pays une fois aux affaires et s'engage à accompagner de bonnes initiatives susceptibles de réaliser la modernisation et l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Évoquant l'aspect sécuritaire dans la ville, le MCU et son président invitent les gouverneurs à prioriser le dialogue. Le MCU appelle les autorités compétentes, en l'occurrence les gouverneurs de la ville de Kinshasa, à prioriser le dialogue, la sensibilisation à la place de la répression et sanctions occasionnant les tracasseries, encombrements, accidents et embouteillages sur les routes. L'agriculture et les routes sont les priorités du gouvernement Sama Lukonde selon le MCU, mais aussi faire de la CNCS le poumon économique. MCU, unité, développement et solidarité pour une RDC forte. Après plusieurs semaines de vacances à cause de la deuxième vague de Covid-19, les élèves et étudiants ont repris ce lundi 22 février les chemins des études. Sur ce, Edouard Gatembo, professeur à l'Institut national des arts INA, est revenu sur quelques sujets concernant l'enseignement pendant cette période de la pandémie. L'enseignement, c'est un métier noble. Et vous savez, quand Papa Lumumba disait que notre lutte, c'est une lutte noble. Je ne sais pas comment les gens ont compris une lutte noble. La noblesse. Donc, les enseignants doivent mener un enseignement noble, bien enseigner les étudiants pour que les étudiants mettent ça en pratique. Donc, je félicite le gouvernement, je félicite aussi les étudiants et les élèves qu'ils rentrent, qu'ils se donnent à l'école. Et pas des petites choses là, du téléphone, ceci, non. Les matières sont programmées. C'est une programmation psychologique. C'est une programmation psychologique, tout ça. Donc, nous devons tenir compte de ça. Nous ne pouvons pas dire, voilà, c'est comme vous me demandez là, comme on a commencé un peu en retard, on n'enseigne pas la multiplication, non, on n'enseigne pas l'addition, on commence avec la multiplication. Mais il ne faut pas comprendre l'addition. Donc nous devons respecter les calendriers scolaires. Pour les calendriers scolaires, il n'y a pas de pandémie, il n'y a pas de s'il y a les calendriers scolaires. Donc nous devons maintenant adapter notre calendrier scolaire au programme, au temps qui nous reste pour terminer l'année. Et l'état là, nous allons gagner un peu du côté aussi vacances. On ne va pas donner les vacances, on va supprimer tout ce qui est comme vacances, tout ça, pour que les enfants aient quand même le temps pour assimiler la matière. Il propose en outre à l'État congolais ce qui suit. Je propose que l'État congolais puisse maîtriser l'économie congolaise et que chacun donne à l'État ce qu'il doit donner. Par exemple, dans le cadre des taxes, il y a beaucoup de Congolais qui ne donnent pas de taxes. Il y a une fuite terrible de l'argent. Mais si on maîtrise l'économie congolaise, on fait une économie sociale. Une économie sociale qui pense à la société parce que le peuple est d'abord, l'économie doit être une économie sociale, pas privilégier les politiciens. Aux parents d'envoyer toujours leurs enfants à l'école avec le masque pour éviter toute contamination du virus.
Flaque d'eau, l'eau stagnante et nid des poules, c'est ainsi que se caractérise la route Mobutu au quartier Mikondo dans la commune de Lantsele. Devenue impraticable depuis plusieurs années et empêche la bonne circulation des usagers, cette route, selon les informations à notre possession, est délabrée en commençant par Ndjili quartier 8 jusqu'à Ndjili brasserie Antsele sous l'œil impuissant de l'autorité urbaine. Pichou Kengeshaï, chef du quartier, a profité de la caméra du journal de la ville pour exprimer son désarroi. La difficulté est belle. On les appelle la principale et les Kamanzela. Nzela la biso penza est impraticable. Surtout dans un cas dans un centre de santé A, ils non viable. Donc ceux qui moutou abeli moutou passi ça va. Mais ceux qui moutou abeli quand moi je sais qui va transférer. Ah là l'hôpital est sur ça donc moi pas ces années. Donc transfert voilà fois que l'hôpital moi ça musika. Donc ça va cas de décès et belé. Parce que tout ça l'hôpital moi malwa. Il y a aussi un bateau qui sont ma pas ou awa, soit vous la mécanicien pour créer un hôpital. Peut qu'on a un laboratoire plutôt. Donc plutôt nous avons là ils ont quoi cocoso, ce qui l'État vous appelle les mécaniciens. Il y a comme option zéro, il y a un train d'unité, dini, vous avez la population a vagué dans la norme de Seigneur. Aux autorités compétentes de s'en occuper pour une bonne mobilité. Le chef coutumier du groupement Lutendele dans la commune d'Ngalema, Walan Tsassa, très inquiet de cette deuxième vague de coronavirus en République démocratique du Congo, a rappelé à ses habitants que la maladie existe réellement et qu'il faut respecter le geste barrière édicté par le président de la République. Il faut respecter ma Kambo Kalobaki. Pour maladie, on a Eza solo. Pour moi, Batambola, parce que la Kambo. Biso ba autochtone parti to zali na kati ya Congo il faut to yoka pour zala mkonzamboka yemoko Antoine Tshisekedi Chilombo yini mkonzamboka tanga leki ya libiki to lata ka bakashi ni to sokola maboko tango nyoso to faut to respecter yango biso na kati ya gouvernement Lutendele to zala kana ngo faut ko tala biso na komna bio na sokola maboko ou to peso ka ya faso wala faso maboko pe faza na kashi ni donc biso awa to respecter ni beko mkonzamboka apesa. À la question quand est-ce qu'un chef peut se vêtir en tenue traditionnelle, Walan Tsassa répond. Un chef na kati ya ville attend que na ba bureau ya l'état to so ba bengi so to na parquet ba pekisa ko lota ka bokoko wana. Bokoko wana lota ngona era cérémonie. So na zana cérémonie wani na lota bokoko, to na zana manifestation moko boye wani na lota bokoko. Pamba kaka pamba boye. Eza bokoko ba koko akala batika ngo ba bimsa ngo pamba te. So moni mutu azo tamula na bokoko ne pamba seke asombango to ngelo ka mikolo ba tsere tamula na foko bomba ngo eza ka loko moko sacré. Donc loko wana ebimaka mingi soki naza na cérémonie to makambo mosusu oyo bazoko tambola na babiloko mingi wana neti tokosunga gouverneur kini bopeto akoki kotundaka bango me yo ndenge oyeba omemelanga nano bavoisin na yo oyo bokangana na bango nano mabele mpo yo yaka kaka mpala ngai olataka boye epui na biro na mpe fo apekisa. Message de félicitations de la Société nationale d'électricité SNEL SA adressé à son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. En nom des membres du conseil d'administration de la Société nationale d'électricité, Société anonyme SNEL SA en sigle, et de ses agents et cadres. Messieurs le directeur général et moi-même, en qualité de président du conseil d'administration, avons l'honneur de présenter à votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, nos sincères félicitations pour le choix porté par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, sur votre personne. Convaincu de vos qualités et expériences managériales, notamment à la direction de la Générale des Carrières et des Mines GECAMINE, nous ne doutons pas de la réussite de la mission vous confiée, surtout en cette circonstance particulière de l'histoire de notre pays. Nous nous portons garant de la volonté de la SNEL SA d'améliorer la qualité de la desserte en électricité et nous vous assurons de notre engagement à accompagner votre gouvernement dans le cadre de la vision du chef de l'État.
Que Dieu vous assiste et vous accompagne dans cette noble mission. Pour la SNEL SA, le directeur général Jean Bosco Kayombo Kayan et le président du conseil d'administration, l'ambassadeur André Alain Atundu Liongo. Fin de cette session d'information du Journal de la Ville à toutes et à tous. Merci pour l'attention soutenue.